C'est le retour de la pause. On va parler maintenant de migration. Arrivé à Ceuta de 6 000 migrants. C'est du jamais vu, un tel afflux en une seule fois. Près de 6 000 migrants, essentiellement des Marocains, sont arrivés lundi 17 mai dans l'enclave de Ceuta, seule frontière terrestre entre Melilla, entre l'Europe et avec Melilla, entre l'Europe et l'Afrique. L'Espagne fait face à ce niveau à une crise migratoire sans précédent sur fond de crise diplomatique. Les relations hispano-marocaines sont tendues depuis que l'Espagne a reçu pour des soins le chef des indépendantistes du Front Polisario, ravivant un conflit vieux de 45 ans. Il y a quand même quelque chose qui interroge, Francisco, c'est pas, peut-être pour moi, c'est pas tant l'arrivée massive, mais c'est des Marocains, alors que le royaume chérifien est présenté quand même, contrairement aux pays d'Afrique subsaharienne, comme un pays plutôt un tout petit peu mieux. J'ai envie de dire, pourquoi les Marocains fuient aujourd'hui? On n'est jamais... c'est le paradoxe africain. Mais je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a beaucoup de voix qui se sont levées au Maroc, même avec des gens qui se sont, qui se sont immolés pour la cause, pour défendre les vicissitudes de la vie au Maroc. Que le Maroc a, bien sûr qu'ils ont quelques grandes villes, mais les provinces, il y a des provinces entières qui souffrent énormément de misère. De misère. Donc il y a beaucoup de misère également au Maroc. Bien sûr, aujourd'hui, on dit que les gens qui sont partis sont marocains. On peut dire majoritairement marocains, parce que les gens ont quitté ailleurs, qui se retrouvent là-bas. Je vous ai déjà même une fois dit ici que lorsqu'on parle du Texas, que les immigrants qui sont au niveau, qui veulent traverser l'Amérique en passant par, je crois, le Mexique, pour aller au Texas. Je vous ai dit que moi, je sais que j'ai un frère togolais qui est dedans, qui a quitté le Togo, qui était à Nouakchott, et qui finalement également s'est retrouvé là-bas. Peut-être que quand Biden est arrivé, s'il ouvre un peu, peut-être qu'il aura sa chance pour rentrer. Donc ça fait depuis des années qu'il a quitté le Togo. Et il se retrouve aujourd'hui au Mexique plutôt, en attendant que la frontière s'ouvre. Il était arrivé au moment où Trump avait tout barricadé. Donc voilà, vous allez retrouver qu'au Maroc, là où on nous est en train de nous parler, il peut y avoir des Togolais dedans, des gens qui sont sortis de l'Afrique de l'Ouest, tout ça là, qui peuvent dans le lot. Mais aujourd'hui, c'est qu'on sent visiblement que le Maroc a voulu se venger, de l'accueil de cet homme influent du Polisario. Du Polisario qui est là. Donc, c'est une arme également. Vous savez, au niveau de la Libye également, et ça a été fait. On a encouragé les gens à rentrer dans les pirogues pour aller envahir l'Italie. Et même cette arme, la Turquie l'avait une fois employée, et en laissant passer des immigrés vers l'Europe, puisque la Turquie, c'est un pays un peu particulier qui est entre l'Asie, qui a une partie Asie, une partie Europe. Donc, lorsque les gens voulaient le narguer, il a ouvert la vanne. Et les gens sont allés en Europe. Du coup, on est obligé de négocier aujourd'hui avec lui, de lui donner de l'argent pour qu'il retienne les migrants à ses frontières avec l'Europe. Voilà, ça a été même fait avec, je crois aujourd'hui, avec la Libye, pour que la Libye également retienne. Donc, aujourd'hui, c'est devenu une arme, les réfugiés, de les pousser. Et ils sont aujourd'hui, l'Espagne est dans un piège, parce que cette thèse protège surtout les mineurs, les enfants. Ici, quand même, entre l'Europe et le Maroc, vous savez, c'est pas très loin. On dit quand vous êtes au Maroc, que vous voyez... Je traversais une fois à vol d'oiseau. Vous voyez, c'est pas très loin. C'est à la nage, vous pouvez rejoindre surtout l'île de Ceuta ici. Est-ce qu'il est
C'est pas là possible. Même beaucoup. Quand les gens quittent l'Europe pour venir à voiture. Oui, ils passent par là, et puis avec un bateau, vous traversez. Ici, on parle de la marée qui est tellement basse, donc ça veut que les dire gens nagent. Voilà. Alors, quand c'est quand même des migrants, 6 000, c'est énorme. Et la majorité marocaine, c'est quoi? Le Maroc est devenu une passoire aujourd'hui? Non, on ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, la migration, c'est... Ça, c'est aussi vieux que le monde. C'est aussi vieux que le monde. Vous imaginez la France, on dit c'est la 5e puissance du monde, mais il y a tellement de Français en Afrique et qui se cherchent. Et c'est parce que là-bas, ça ne va pas. Et en Afrique, on peut vivre mieux, vous imaginez. Oui, sur ce point, on peut dire que, bon, les Marocains, peut-être, ils sont fatigués un peu de leur pays et ils veulent s'essayer ailleurs. Mais au-delà de tout... Bon, s'essayer, mais il y a des voies régulières pour voyager. Peut-être on ne leur accorde pas, les voies régulières l'ARCEL leur est refusé. L'ARCEL leur est refusé. Mais je me dis peut-être il y a une question de droits de l'homme où on ne nous présente pas tout le tableau du Maroc. Voilà. Peut-être il y a des choses, des informations qu'on nous cache. C'est comme on me dit souvent qu'il y a des informations qui disent qu'au Rwanda, on nous présente des chiffres extraordinairement bons comme ça. Mais quand vous vivez à l'intérieur du pays et vous voyez certaines réalités, vous vous dites qu'on vous trompe. C'est comme il y a un journaliste qui a séjourné au Rwanda pendant 3 ans et qui vient raconter des choses pas possibles, qu'il a vécu au Rwanda, mais qui se dit, mais ce n'est pas le tableau qu'on présente au monde. Il faut que vous viviez à l'intérieur pour savoir exactement comment le pays vit. Donc vous imaginez, donc je me dis qu'au Maroc, c'est ce qu'on nous présente le Maroc comme un Eldorado où tout va bien, où il y a de la nourriture en abondance, où tout marche bien, vous n'avez pas de problème et tout ça. Mais alors que les droits de l'homme ont des soucis dans ce pays. Est-ce que les droits de l'homme, dans ce pays, on emprisonne les journalistes? Vous le savez très bien. Dans ce pays, on emprisonne les journalistes. Dans ce pays, les femmes n'ont pas tous les droits. Vous imaginez, les droits des femmes ne sont pas totalement ou entièrement respectés. Peut-être dans ces 6 000 migrants, il y a des femmes, on ne le dit pas, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des familles. Donc vous imaginez, dans ces pays, je me rappelle avoir suivi un reportage sur la vie de certains Marocains. Ils vivent misérablement même que certains Togolais, vous imaginez. Alors qu'on nous présente le Maroc comme c'est un très bon pays, un pays où il y a beaucoup d'argent, il y a l'argent qui circule facilement. Mais quand on vous décrit le quotidien des Marocains, vous allez pleurer. Donc vous imaginez, on ne nous présente pas tout le tableau du Maroc, on nous présente que le bel aspect du Maroc. Donc les Marocains qui y vivent savent ce qui se passe. Mais le Maroc ne fait pas partie des pays les plus riches du monde. Le Maroc ne fait pas partie du G20. Du G20, vous imaginez, le Maroc fait partie des pays pauvres aussi. Le Maroc fait partie des pays pauvres. Le PIB, c'est combien par habitant? Le PIB, c'est combien? L'électrification dans ce pays. Ça me rappelle quelque chose. Vous imaginez, dans certains hôpitaux du Maroc, les lits même ne sont pas disponibles pour les malades. Dans certains hôpitaux, on manque même d'infrastructures pour pouvoir soigner les malades. C'est l'Afrique. Vous vous dites qu'au-delà de tout, c'est l'Afrique. Donc, les migrants peut-être, qui ont fui leur pays, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à se joindre les deux bouts. C'est parce qu'ils n'arrivent plus à vivre avec au moins plus $1 par jour. Ils se disent, au moins quand on va en Espagne, on peut s'en sortir. Mais sauf que à ce niveau aussi, ils se trompent. Ce qui peut se passer, cela incombe fondamentalement, où la responsabilité incombe aux autorités marocaines. Alors, pour l'Espagne aujourd'hui, c'est quand même un véritable casse-tête de voir ces arrivées massives, 6 000 en une seule journée du jamais vu, mais ça vient depuis un moment déjà. Beaucoup de migrants passent par le Maroc pour rejoindre l'Europe à travers l'Espagne. Oui, aujourd'hui, ils doivent y faire face. Quand vous continuez pas à piller les ressources des pays dits pauvres. Oui, parce que c'est ça, c'est le pillage systématique des ressources de l'Afrique. Où, lorsque les gens viennent s'installer, ils prennent les mannes, c'est-à-dire les sociétés qui fonctionnent bien, et finalement, les populations n'ont plus rien. C'est tout à fait normal qu'un jour comme ça, les gens qui partent, ils sont en train de suivre
les matières premières qu'on vient prendre, tout l'argent qu'on vient ramasser dans nos ports. Les gens sont en train de suivre pour aller chercher leur part. Tous ceux qui sont rentrés là-bas, il y a bien sûr, ils ont pu rapatrier, ramener un certain nombre, ils vont en ramener encore, mais certains vont rester. Certains vont y rester, ça c'est inévitable. Donc, ce qui serait bien, c'est que le monde comprenne qu'on doit instaurer un temps soit peu cette justice sociale qui fait que, regardez, le Maroc est à côté de l'Espagne. Bien sûr, on sait qu'en Espagne, il y a des pauvres, mais il y a quand même des gens qui décident dans ces pays d'être pauvres. Il y en a qui décident, oui, d'être pauvres. Vous imaginez, il y a des gens qui sont issus des familles aisées, riches, mais ils ont envie de faire la manche, c'est-à-dire être dans la rue. C'est pas qu'ils manquent et qu'ils n'ont pas de famille. Donc, il y a des gens qui font ces genres de choix. Mais ici, chez nous, c'est des gens qui veulent aller chercher mieux et meilleur. Et pour beaucoup, c'est les enfants qui comptent. C'est-à-dire que s'ils sont partis massivement avec des enfants, au moins, le parent sait qu'en revenant, moi, mon enfant va rester. Parce qu'on ne peut pas renvoyer un enfant comme ça dans la rue sans retrouver ses parents à qui les remettre. Et d'autres même, on ne saura jamais, comme je l'ai dit, s'ils sont marocains, parce que d'autres, au cours du voyage, parce que il y a eu parfois des attentes qui sont de 5 ans, qui durent, ou même un Ghanéen qui arrive au Maroc, durant son circuit pour pouvoir intégrer l'Europe, peut faire 5-10 ans, ou d'autres qui n'arrivent jamais. Aujourd'hui que c'est ouvert, en route, il a eu des enfants, mais il ne va pas rentrer seul, il rentre avec les enfants. Donc, ces enfants, si vous les renvoyez, vous les renvoyez dans le néant, parce qu'ils ne vont plus retrouver leurs parents. Donc, il y a une bonne partie qui va rester. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé, même pour la Covid-19, ou en Italie, on n'entend plus parler, où il y a eu beaucoup de morts. Ils ont besoin de la main d'œuvre, même des gens, pour remplir certaines villes. Donc, ils ont forcément besoin, ils vont en garder, qui crient, mais c'est pourquoi ils ont des lois qui protègent des enfants. Donc, c'est une arme que le Maroc vient d'utiliser. D'accord. Et que d'autres États aussi vont continuer d'utiliser. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand ils arrivent, en tout cas dans cette île espagnole, ils sont immédiatement refoulés vers le Maroc. Finalement, j'ai envie de dire, c'est peine perdue. Ouais, mais il faut quand même essayer. Il faut quand même essayer. Peut-être ça, la mayonnaise prendra un jour. Il faut quand même essayer. Mais la question est de savoir ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas au niveau de nos dirigeants. Si vos frères, vos soeurs quittent le continent comme ça, alors que vous avez besoin de la main-d'œuvre, vous avez besoin des ressources humaines pour développer le continent, des jeunes, la jeunesse dont on a besoin. On dit la jeunesse, c'est la première richesse de l'Afrique. Mais la jeunesse, ses premières intentions, c'est de quitter ce continent africain pour aller servir ailleurs. Et ça continue. Les jeunes, depuis le bas âge, on leur dit dans nos écoles, dans nos universités, on nous dit que c'est l'Occident qui est meilleur. C'est ce qu'on nous vend. Vous imaginez, c'est ça qui est à cause de ça. Tout d'abord, le problème est beaucoup plus éducatif. Le problème, dans nos systèmes scolaires, on nous dit que c'est l'Occident qui est le meilleur. Au niveau de l'art culinaire de l'Occident, c'est le meilleur. Au niveau des infrastructures, c'est l'Occident qui est le meilleur. Au niveau des études, même des diplômes, c'est l'Occident qui est le meilleur. Donc l'enfant grandit avec ça, avec les livres, il grandit avec ça. Et donc, arrivé en troisième, il grandit avec ça. Il trouve une petite opportunité, il en profite. Juste après le bac, il veut, sa première intention, c'est d'aller avoir une maîtrise ou un master en Europe. Avoir un master en Espagne, avoir un master à Paris, avoir un master en Italie, vous imaginez, en Allemagne. C'est ce qu'on lui a vendu pendant des années. Donc il grandit avec ça. Et donc comme l'État ne lui offre pas cette possibilité, lui-même il trouve d'autres voies beaucoup plus irrégulières et il fait ce qu'il veut. Donc ses premières intentions infantiles, il arrive à les satisfaire. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive à revoir nos systèmes éducatifs. De tous les pays africains, il faut que les dirigeants aussi soient sérieux. Il faut que les dirigeants investissent beaucoup dans le social. Le social, on le néglige en Afrique. Le social, on le néglige. On n'a pas besoin de travailler avant de manger quand on vit dans un pays.
Tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie. Il y a des gens qui vont avoir leur emploi, il y a des gens qui seront des chômeurs. Les chômeurs, il ne faut pas les négliger. Quand le jeune il finit d'avoir son diplôme à l'université, il faut quand même lui trouver de petits trucs ou de petits moyens pour pouvoir avoir un peu d'argent. En Chine, par exemple, pas en Chine, en Suisse, par exemple, on met un accent sur la formation artisanale, sur la formation professionnelle. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire l'université avant que vous ne trouviez à faire. Ici, nos systèmes éducatifs, c'est-à-dire, vous devez aller jusqu'à l'université avant de trouver à faire. Et maintenant, après, vous finissez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous finissez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire. Même quand vous avez l'intention d'en faire, vous avez quel financement pour aller? Oui, vous n'avez pas de financement. Même nous-mêmes qui sommes vieux, vieux comme ça, on traîne notre cabosse partout. Mais quand vous rentrez chez un banquier, vous finissez de lui parler, il dit, je vais vous rappeler, il ne vous rappelle jamais. Donc je pense que le problème, c'est à ce niveau. Il faut revoir le système éducatif, il faut investir beaucoup dans le social. Mais le social est négligé. Il a parlé de quelque chose de très important. Il y a des pays qui vraiment cache beaucoup de choses. Tout comme la Chine, vous pouvez arriver en Chine et puis commencer par partager des images, des photos comme on le voit ici. C'est ainsi quand vous prenez les pays comme le Rwanda. Moi, j'ai beaucoup de collègues, ou bien sinon on a des confrères de Rwandais et autres. Quand vous leur posez une question sur un sujet donné, ils ne vous répondent jamais. Même au Maroc, vous pouvez voir, vous pouvez avoir des étudiants, des gens vers là, mais rarement, si vous avez une photo, peut-être c'est quand il est parti à la plage ou s'il est devant un grand immeuble. C'est comme s'il y a des choses qui sont refusées dans des pays qui sont censurés. Et quand on vous prend, c'est la catastrophe. Donc, voilà comment on voit les choses et qu'on a l'impression que ça va mieux là-bas, alors que c'est aussi le désastre. Marquons maintenant la pause et on revient après pour le dernier sujet.